c'est un rendez-vous prévu avec les femmes journalisme au féminin. Alors, je crois qu'il n'y a pas que des femmes qui font du journalisme. On a fait un débat avec les hommes. Christelle était là sur ce jour-là, je me souviens. Mais j'ai voulu savoir un peu comment les femmes guadeloupéennes qui étaient journalistes envisageaient un petit peu ce job. Alors, moi, en tant que moi, je sais, mais on ne sait pas si elles ont la même visibilité, la même, envie, etc. Alors, j'ai invité 4 femmes, pas prises au hasard, les femmes qu'on connaît bien, qu'on voit à la télévision. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans quel média? La première. Vous avez le droit de le dire. C'est évident. Ludivine, bonjour. Bonjour. Pareil, il y a Guadeloupe Première. Et Annick, qu'on connaît encore mieux. Elle est à France-Antilles. Voilà, France-Antilles. Et Barbara, qui a déjà fait ATV1, ATV2, France-Antilles. Ouais, France-Antilles, RCI. RCI, bon. Alors, première chose, on va commencer par toi, puisque tu dois peut-être partir un peu plus tôt. Votre parcours, comment tu as commencé dans le journalisme? Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans le journalisme? Waouh. On a quoi? Combien de temps là? Le temps qu'il faut. Alors, moi, j'ai toujours été attirée par ce métier. C'est-à-dire qu'à l'école, déjà, on avait, pendant la semaine de la presse, fait un journal de la presse. Et je crois que mon intérêt pour ce métier s'est confirmé à ce moment-là. Après, la voie normale, des études supérieures, un bac littéraire, des études de langue étrangère, l'ancienne réforme. Donc, j'ai eu le DUG, la licence LEA. Je n'ai pas été très bien informée pour mon orientation. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu faire Sciences Po, mais bon, je me suis orientée vers les langues et j'ai passé plein de concours, parce que pour entrer dans les écoles de journalisme, il faut passer des concours. Et j'ai été retenue dans 3 écoles, donc voilà, j'ai fait une école. Ensuite, après l'école, c'est bien d'avoir le diplôme, mais c'est le parcours du combattant. C'est ça, c'est justement le plus dur, c'est l'après. Oui. Donc, on commence les stages dans plusieurs rédactions de l'Hexagone. Je fais de la radio, de la presse écrite. Et là, on commence à se constituer son premier réseau, parce que c'est d'abord un métier de réseau. Il faut avoir le talent, mais aussi il faut avoir le réseau. Donc, j'ai bossé à RFI, TAC Presse, Pilibo Magazine, j'ai fait plein de choses. Et ensuite, étant guadeloupéenne, je me suis orientée vers RFO Paris à l'époque. Donc, j'ai commencé mes piges à Malakoff. J'avais déjà été stagiaire auparavant en Guadeloupe, à RFO Guadeloupe. Et donc, on me connaissait dans la rédaction. Donc, comme j'ai voulu jouer un peu la stratégie, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, m'assurer aussi de passer des vacances en Guadeloupe avec mes proches. Donc, durant la saison, j'étais à Paris, à RFO Paris. Et en juillet, août, je m'arrangeais pour venir faire 2 mois de vacances et en même temps travailler. Oui. Voilà, en même temps travailler. Ce qui fait que j'ai commencé à travailler à RFO Guadeloupe, qui est devenue ensuite Guadeloupe la première. Donc, je faisais le va-et-vient entre les 2 rédactions. Et en 2011... il y a une rédactrice de l'époque, la rédactrice en chef de l'époque, les 2 rédactrices en chef de l'époque m'ont proposé de rester ici, parce qu'il y avait du boulot, il y avait des opportunités, et donc je ne suis plus retournée à Paris. Et donc depuis 2011, je suis en Guadeloupe. Le choix était quoi? L'audiovisuel, la presse écrite, le net? Alors non, j'avais pas forcément décidé si ce serait. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup le média télé. Donc, mais bon, j'ai tout tenté. Plus que la radio. J'ai tout tenté, plus que la radio, ouais. Plus que la radio. J'ai eu beaucoup d'opportunités en télé. D'accord. Donc ça s'est fait. Ludivine? Un peu, je crois qu'on a tous un peu le même modèle, études supérieures, licence en sciences du langage, effectivement, en termes d'orientation, voilà. Je crois qu'on n'était pas dedans déjà à l'époque quand j'ai. Donc dès le départ, il y avait un choix, je veux être journaliste. Ah oui, mais des petites, hein. Ah bon? Je créais des émissions, je me rappelle. Je regardais, moi étant née là-bas, je regardais 7 sur 7. Oui. Anne Sinclair, très petite, c'était, voilà. Et voilà, j'avais aussi ce besoin. Alors, je voulais être juge des enfants aussi, donc je crois que j'ai toujours aussi ce besoin de, pas dénoncer, mais de parler de la société, des gens, en fait, de montrer ce qu'ils représentaient, aussi bien leur souffrance que leur joie. Donc, peut-être que j'avais aussi, voilà, donc des études supérieures. Et ensuite, on passe des concours. Tout en sachant que ça coûte un bras. Oui. Donc, c'est souvent en concertation avec les parents. Moi, je sais que mes parents construisaient en Guadeloupe. Et j'ai dit à mon père, mais non, je vais continuer à faire une année supplémentaire. Et il m'a dit, non, tu fais ton école, tu as passé les concours, tu y vas. Tout en sachant que ça allait être compliqué aussi pour eux de payer
la fin de la construction de la maison et mon école de journalisme. Oui. Mais ils l'ont fait, donc pour ça, je les en remercie. Et puis ensuite, le parcours du combattant. Et là les aussi, piges. dès le départ, c'était la télé? Non, pas forcément. Enfin, on Oui. va là où on a de l'argent. C'est ça. Là où on est pris, en fait. Non, c'est-à-dire qu'après l'école, c'est vrai qu'on fait des stages un peu partout. Presse écrite, radio, télé. Ensuite, ça s'est fait un peu par hasard parce que quand je suis venue faire ici mon stage, je devais être en télé finalement par un concours de circonstances et de malentendus administratifs. Je me suis retrouvée en radio et c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié parce que on pose sa voix, il y a un exercice qui est très, très strict finalement, on n'entend que notre voix, donc il faut poser vraiment sa voix. Et ensuite la télé, je suis restée en télé par la suite, j'ai rencontré Christelle. On s'est revus à Paris et voilà. On va revenir tout à l'heure. Je vais vers... Oui. Je vais vers Annick Fabrice, qui est elle de la presse écrite. Et elle, peut-être que c'est la plus ancienne des quatre. Elle Oui. nous a rencontré stagiaire. C'est la doyenne, c'est la doyenne. Mais je suis la- Et pigiste. Oui. Ouais, je suis la plus ancienne et j'ai pas commencé par la presse écrite. J'ai commencé d'abord par la radio. Ah bon? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. J'ai d'abord commencé par la radio. Alors après mes études, j'étais à un moment donné. Mais là aussi, dès le départ, je veux être journaliste. Alors c'était pas je veux être journaliste. Mon but c'était je voulais avoir un métier où j'étais libre de mon temps. Ça, c'était depuis le collège. Alors, je m'étais souvent photographe dans la coopération. C'était mon grand truc. Je sais pas si j'avais vu ça, mais bon. Parce qu'en fait, j'ai pas un tempérament à être enfermé dans un bureau. Je savais que je voulais voir du pays, je voulais voir des gens. Donc, c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont... Moi, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait des études de gestion. Oui. Et après, est arrivé... Ça sert pour gérer le personnel, quand même. Voilà. Oui. On apprend un peu ça. Oui. Mais après, c'est surtout qu'il y a eu l'éclosion des radios libres. Oui. Et je me suis retrouvée sur une radio libre et très rapidement, je me suis retrouvée l'animatrice vedette de la radio libre. C'était à l'époque Radio Riposte à l'époque. Oui. Ça s'appelait. Voilà. Et du coup, à ce moment-là... C'est une radio créée par Mitterrand, ça? Non, ça c'est la radio de Mitterrand, mais c'était c'était radio socialiste quand même. Monsieur consommateur qui avait créé ça, c'était un enfant de VDC Radio, c'est tous les gens qui connaissent ces radios libres, qui étaient théorisés, qui étaient très connus. Ça voilà. Et donc à ce moment-là, j'avais une petite notoriété, il faut dire. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire des études de journalisme. Ah, d'accord. Voilà, parce que entre-temps, j'avais été appelée par RCI, j'ai fait les matinales de RCI pendant quelques temps. D'accord. Et la radio, ça ne t'a pas branché? C'est pas que ça m'a pas branché, mais je suis comme Christelle et Ludivine. À un moment, il faut gagner sa vie et vous allez où on vous appelle. Ouais. D'accord. En fait, c'est ça. Et beaucoup de confrères, même à France Antilles, me disent mais pourquoi t'as pas continué en radio? Parce qu'on m'a pas proposé quelque chose qui me permettait de gagner ma vie, tout simplement. Et puis. Les gens d'RCI, ils vont pas être contents d'entendre ça. Hein. Ben non, après c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas voilà, moi et après je suis partie, j'étais stagiaire au Monde, j'ai travaillé un peu à FR3 Grenoble, je travaillais au Dauphiné, je fais un peu de radio à Radio France et puis après je voulais rentrer chez moi, donc je suis rentrée et puis j'ai travaillé où là on m'a proposé mon travail, j'ai travaillé aussi pour Danic, c'est très vieux. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai travaillé pour Danic. Et après, vous allez petit à petit, vous faites. C'est un parcours de combattant. Tu as travaillé à 7 Mag aussi avec moi? Ah oui, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à 7 Mag. Ouais. J'ai travaillé plus de 10 ans à 7 Mag où j'étais journaliste, où j'ai appris le métier de la presse écrite, où ça m'a beaucoup intéressé. C'est là que. Voilà. Tant que je me rappelle, tu t'es même fait agresser une fois à Capesterre. Exactement. Très bonne mémoire. Le danger du métier. Ouais. Très bon. C'était un gros conflit qui était à Capesterre et je me suis fait frapper. Et petit à petit, voilà, puis je suis rentrée, à un moment, le directeur de France Antilles de l'époque m'a débauché à 7 Mag, et puis voilà, depuis l'aventure. Tu nous as quitté à 7 Mag, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, Barbara, je ne sais pas tout de Barbara, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, donc elle va faire son parcours devant moi. Là. Je vais découvrir. Non, mais je dis ça tout de suite. Alors, Barbara. J'ai un parcours un peu atypique. En fait, je sais que j'avais prédit que j'allais être journaliste plus tard enfant. J'étais au collège. C'est une ancienne camarade de classe qui me l'a rappelé, j'avais oublié. Mais j'ai pas du tout un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fait une licence en histoire à Paris 4.
Ensuite, j'ai fait l'EFAP, qui est une école de communication. Je connais bien. J'ai eu vraiment un attrait pour la communication. Et j'ai travaillé, je faisais mes stages. Au départ, j'ai fait des stages beaucoup dans la mode. Donc, j'ai été assistante de production sur des grands défilés de John Galliano, ce genre de choses, la maison Dior aussi. Je suis rentrée en Guadeloupe parce que j'avais un projet de vie qui correspondait plus à un retour chez moi que de rester à Paris. Et finalement, j'ai occupé un poste de chargée de communication dans une collectivité. Et au bout de 3 ans, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie. C'était un sentiment qui était très fort, c'était dans mon fort intérieur. Et au final, je me rappelle, j'avais travaillé, je commençais à faire des papiers en tant que correspondante pour France Antilles. Et donc, je faisais les deux en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis un peu essoufflée. Et arrivé à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut faire un choix. C'est soit tu restes en collectivité dans un travail qui ne te convient pas. J'avais 24 ans, j'étais très, très jeune. Soit finalement, tu prends le risque de réellement te réaliser, de faire ce que tu veux faire. Donc, j'ai quitté mon travail très sécurisé de chargée de communication dans une collectivité, parce que j'étais fonctionnaire, en fait, c'est vraiment ça. Et je suis partie me former à l'ESJ Pro, qui dépend de l'ESJ Lille, l'école de journalisme. Oui. C'est vrai qu'entre-temps, j'avais commencé aussi à faire des piges en tant qu'autodidacte à RCI. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était Thierry Funderé qui m'avait vraiment encouragée. Il avait détecté en gros que j'avais vraiment le potentiel d'une journaliste et qu'il fallait que je continue. Et c'est marrant parce que c'est ce qui a déclenché aussi. Il y a eu un faisceau d'éléments qui a aussi déclenché le fait que j'aille réellement me former, c'est-à-dire le fait d'être une jeune femme et de devoir en fait avoir cette légitimité en tant que jeune femme. Je sentais bien que c'était différent que pour un homme et qu'il fallait absolument que je sois formée et respectée par mes pairs, notamment masculins. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, je suis partie. C'était un risque, c'était vraiment un risque, parce que j'ai eu vraiment autour de moi des membres de ma famille qui m'ont dit « mais t'es folle, t'es complètement malade, t'as déjà un salaire, t'as déjà été étudiante, pourquoi tu vas retourner prendre ce risque-là pour un métier, finalement tu sais même pas si tu vas trouver du boulot après ». Enfin bref, mais j'étais animée par quelque chose qui était beaucoup plus fort. Ouais. Et je me rappelle que mes premières piges, je gagnais vraiment rien du tout comparé à mon salaire de fonctionnaire. Mais j'éprouvais un sentiment de joie parce que j'étais libre en fait. Et je crois que j'avais toujours aspiré à ça. C'était le fait d'être une femme libre. Et je me souviens que la réalisatrice martiniquaise Suzanne Palsy, qui n'est pas journaliste, m'avait beaucoup inspirée. Ce qu'elle dégageait, en tout cas, m'avait donné envie de moi aussi, de prendre ma plume et de dire ce que j'ai à dire à travers ce métier. Et dès le départ, comme j'ai posé la question, tu voulais être journaliste ou bien c'est arrivé? Ah non, je voulais être journaliste parce que d'ailleurs j'ai commencé à être correspondante pour France Antilles, ensuite ça a été RCI. Ça a été un concours de circonstances et ce sont des opportunités finalement qui se sont présentées. La télévision, je n'avais même pas pensé à la télé en fait. Tu ne regrettes pas, non? Non. Je crois, non. Alors, pourquoi j'ai voulu ce débat? C'est parce que, justement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui font dans le métier. Mais est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être journaliste que pour un homme? Je pose la question parce que elle vient de le dire un petit peu à Barbara. Dans la rédaction, souvent vos rédacteurs en chef vous regardent. Alors, mesurez vos propos. Comment ça se passe en général? Alors, déjà, au départ, j'ai un peu de mal avec cette notion de journalisme au féminin. Oui. Quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, il y a un souci là. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de journalisme au masculin, par exemple. On parle d'une terminologie qui est mixte. Il n'y a pas de technique. On s'est formé toutes. Il n'y a pas de technique masculine et de technique féminine. Donc, il y a un souci. Alors, le fait qu'on en fasse une exception et qu'on pose la thématique montre déjà que dans l'inconscient, dans la tête des gens, il y a un souci. Oui. On parle d'un métier. Un métier, et dans la pratique, c'est la compétence qui prime, et non le genre. Donc, vouloir, comme on fait aujourd'hui... Il y a 2 femmes qui ont été exclues du Burkina il y a 2 jours. 2 journalistes. Mais il y a aussi des journalistes masculins qui se font expulser. Et qui se font tuer. Aussi. Oui. Donc pour moi, c'est encore le côté réducteur. Oui. Aujourd'hui, on est rentré on veut tout décliner au féminin, l'entrepreneuriat au féminin, le management au féminin, le sport au féminin. Non, on est journaliste ou pas. Oui. Après, on parle d'individus, de personnalités, de style, peut-être plus ça. D'approche aussi, l'approche peut-être différente quand on est une femme. Il y a une approche quand même féminine, peut-être, mais même parce que dire aujourd'hui qu'une femme, elle met plus de rondeur quand elle fait ses interviews, ça aussi c'est faux.
Je veux dire, on a toutes fait des interviews d'hommes politiques. Où il faut alors, des fois, ça affirme un peu plus, parce qu'il y a un côté paternaliste, comme Oui. on est une femme. J'allais le dire, justement. Voilà, donc il faut très vite balayer tout ça. Oui. Et Mais est-ce que montrer c'est compliqué justement quand vous allez rencontrer un homme politique? Je suis journaliste, j'ai déjà vu la réaction d'homme politique avec une femme qu'avec un homme. Je peux en témoigner. On se pose cette question. On le sait de toute façon, forcément. Ah bon, on le sait d'avance. On imagine que Oui. forcément, s'il vient et qu'il nous voit, enfin, on le pense. On espère qu'en tout cas, ils n'ont pas tous cette idée-là, mais on fait notre boulot. Nos questions, elles sont ni masculines ni féminines. Ce sont des questions. Non, mais c'est pas ça la question. Oui, mais ça, c'est à la limite, j'ai On envie de vous te voit dire. d'abord comme femme ou bien comme journaliste? Alors, C'est ça la c'est pas question. le On ne va pas faire semblant. On nous voit comme une femme. Parce que Mais, peut-être plus chez nous, en Guadeloupe, Oui. Ah bon? parce qu'on est sur un archipel, peut-être, je pense, Oui. où on sait que voilà, il y a l'homme antillais, il est dépeint d'une façon, donc il y a ce côté. C'est pas particulier à la Guadeloupe, ça. Ouais, mais je dis qu'en fait, tout est une question de style, de posture. Enfin, voilà. En fait, de moi, posture. je me suis jamais posé la question, et je suis la plus ancienne de toutes, c'est une question que je me suis jamais posée. Oui. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Après, comme dans toute société, je suis tombée sur des goujats. Il en existe, on n'a pas nié Des ça. goujats ou des goujates? Ça peut être les Ça deux. peut être les deux. Les deux? Les deux? Les deux, ça existe. Oui. Mais c'est pas une question que dans ma pratique Ouais. au quotidien, je me suis jamais posé la question, me poser en tant que femme, et me dire oui, mais Voilà. comment on va me voir, comment on va me recevoir, est-ce que ma question est Moi, non, ça va être juste moi- sur mon travail. Est-ce que je vais pouvoir rebondir? Est-ce que j'ai Voilà, est-ce que suffisamment je de maîtrise- matière pour est-ce que est-ce j'ai que je bien maîtrise le peaufiné? sujet? Voilà, D'abord, exactement. Est-ce que je maîtrise ce sujet? Est-ce qu'il faut que je l'approfondisse? Est-ce Exactement. que je dois poser telle et telle question et maintenant telle réponse? Et si j'ai telle réponse, comment je vais pouvoir me retourner? Voilà, exactement. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je me suis Ça jamais... veut dire que le regard de l'homme ne vous gêne pas quand Non, vous... hein? c'est la posture, c'est tel politicien, je sais, bon, on va se dire, ah, il est plus difficile, ou elle est plus difficile, donc il faut Oui. faire attention. Je sais que, voilà, elle est calée sur ça, il faudrait... En fait, on est plus sur... vraiment faire notre métier, donc après, homme ou femme Alors en face après, de c'est nous... vrai que certains vont dire oui, cette fille elle a un mauvais caractère ou celle-là Oui, elle est mais gentille. ça- Mais on c'est pense- vrai qu'on va pas se c'est poser la de question pour un situation, homme journaliste peut-être. Voilà. Mais après, j'allais dire, c'est nous qui pensons ça, mais bon, peut-être que la personne, que ce soit un homme ou une femme qui lui poserait la question, Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christelle, Théophile et puis finalement Ludivine. Enfin, vous rejoignez là-dessus, c'est-à-dire que le fait de se poser cette question pose un problème, parce qu'on ne pose pas cette question à un homme. Non, Est-ce qu'il y a un jamais, journalisme jamais. masculin? Par contre, en revanche, je ne minimise pas les assignations qui sont faites aux femmes qui exercent le métier de journaliste. Il y a les assignations qui sont subtiles, qui sont intériorisées et qui sont réelles. Oui. De faire fi de tout ça, c'est bien, c'est-à-dire le gérer, mais on ne peut pas nier cette réalité. Donc c'est une C'est-à-dire qu'il y a des réalité quand même. assignations, c'est soit tu es une femme de fer, soit finalement tu es un pot de plante. Exactement. Alors, en fait, il y a juste non, mais c'est-à-dire que la femme, c'est-à-dire que la femme, parce que la réalité, c'est ça, la réalité de la femme journaliste, c'est qu'en fait, elle est un petit peu discriminée dans le genre, Oui. discriminée sexuellement, le terme n'est pas trop fort, hein, il est juste. Oui. Dans le sens où, comme un noir, elle doit être excellente. Ah. Et moi, je prends pour preuve La le journaliste champ femme doit être politique. Ah ben, Je prends pour preuve le champ politique où il n'y a quasiment pas de femmes journalistes. mais j'ai envie de dire- Et qu'il faut être excellente pour Oui. venir à votre table. Et ça, ça mais pose un c'est vrai, problème. c'est vrai, elle a tout à fait raison, Barbara. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tous les métiers. On exige des femmes qu'elles soient toujours excellentes. Toujours, quel que soit le métier que vous allez prendre, vous allez toujours trouver un homme pour dénigrer, pour dégrader le travail d'une femme. Elle est professeure des écoles, mais elle a réussi un beau projet, etc. Ils vont toujours trouver quelque chose sur son Alors, comment vous physique, réagissez sur sa face à façon ça, de s'habiller, etc. Comment vous On réagissez? fait abstraction Eh ben, on et on voit son Faites travail. abstraction. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être bon dans son domaine. Oui, bien sûr. Donc le reste, pour moi, c'est bavardage et futilité. Il faut vraiment rester focus sur travailler. l'objectif, il faut faire son interview et faire abstraction, ne pas voir, même si Alors, je on pose la voit question les... délicate. Alors, vous allez faire une interview d'un homme, peu importe, pas seulement un politique, il essaie de vous draguer. Comment vous réagissez? Ça arrive, ça vous est arrivé quand même. Oui, on balaie le truc. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire par rapport au métier, c'est-à-dire vous venez pour une interview ou bien pour une info, et vous voyez que oui, il a une attitude un petit peu particulière. Comment la femme que vous êtes réagissez?
Ben, on le met à sa place. On met à sa place gentiment. On le recadre, on le recadre tout de suite. Il faut recadrer. Faut recadrer. Et ça fonctionne. Mais ça aussi, quand on va faire les courses, ça arrive. Et Donc, puis, pour moi, c'est ça pas dépend propre. comment c'est fait. Il y a le gros macho et qu'il faut tout de suite remettre à sa place et lui dire ce qu'on a à lui dire. le gentleman. Et puis il y a les gentlemen. On peut faire soit abstraction, soit gentiment lui dire écoutez, c'est gentil, mais on prend la. Voilà. Mais. Alors, dans le journalisme écrit, est-ce qu'il y a une écriture féminine ou pas? Comme on dit dans la littérature, il y a une écriture féminine. Je suis désolé, les autrices ne sont pas des auteurs. Quand on lit un roman de, je sais pas moi, de Maryse Condé ou de Gisèle Pineau, c'est pas un roman de Raphaël Confiant, de Chamoiseau qu'on lit. Alors, est-ce que là, cette question-là se pose au niveau de l'écriture ou de la sensibilité que vous avez quand vous abordez un sujet? Tout à l'heure, j'ai reçu des femmes qui parlaient de la PMI et de la maternité, de la parentalité. Alors ça c'est important, parce qu'on a tendance à dire souvent que alors les femmes, les sujets qui leur sont réservés, ce sont les sujets de femmes. De femmes. Sociétaux, voilà. Voilà, les sujets sociétaux qui doivent parler de l'inclusion, de la réinsertion des enfants, de la maternité. Vous êtes dans une rédaction, on aura plutôt tendance à confier ces sujets-là aux femmes. Ça c'est une réalité. C'est aussi à la femme de dire vous refusez ou pas ce genre de sujet? Non, mais la tendance aujourd'hui, c'est les femmes dans le sport. C'est devenu très aussi Voilà, très à la mode aussi. aujourd'hui de mettre les femmes dans le sport. Oui. Donc voilà, c'est vrai, tout à fait vrai. Après, est-ce qu'il y a une façon féminine? Moi, je ne pense pas. Chacun écrit avec son tempérament et chacun a son style d'écriture. Moi, on m'a souvent dit que j'avais une écriture assez critique et assez raide. Mais je pense que ceux qui me connaissent savent que mon tempérament, c'est mon tempérament. Ça n'a... C'est pas, je me suis pas inventé quelque chose. Donc chacun écrit avec son tempérament, à son style d'écriture, selon sa culture. Mais c'est vrai, il y a une réalité. C'est vrai que souvent le rédacteur en chef a souvent quand c'est un rédacteur en chef. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, oui. C'est vrai qu'on dit les hommes souvent rédacteurs en chef ont tendance à donner, mais souvent il y a des femmes. Oui. Parce que je me bats contre ça. Il y a des femmes qui ne veulent faire que ça. Oui. Ah. En télé, en télé, dans notre rédaction, on n'a pas ce souci-là. Je pense aussi que les effectifs font que on peut pas se permettre de dire qu'on va envoyer. Donc c'est vrai que je veux dire. Ils n'ont pas forcément le choix, mais quand vous leur donnez le choix, elles n'ont envie de faire que ça. Et quand vous leur proposez autre chose, ça coince un peu. Alors là, après, c'est une question de. Alors c'est d'expertise peut-être, mais au final, moi, si on m'envoie sur un sujet qui traite de la maternité, des fois on n'a pas de connaissances. C'est pas parce que je suis mère que j'ai forcément de la connaissance sur tout. Le cas de Guadeloupe, mais c'est vrai que je note quand même que les émissions politiques, sauf quelques exceptions, sont toujours faites par des hommes. Mais non, pourquoi? c'est Ludivine qui fait. Mais non, j'ai dit sauf exception. Je parle de Ludivine. Mais c'est vrai. Oui, alors pourquoi? Ça arrivait à un moment. C'est une question d'expertise ou pas? Peut-être aussi. Ça veut dire que les femmes disent la politique, ça nous intéresse pas. Alors, mais c'était on ne comme sait ça pas. Peut-être que c'était comme dire ça. que les hommes ont de moins en moins le choix aujourd'hui, Oui, voilà. puisque de toute façon, ce métier-là se féminise tellement Oui, voilà. que Mais oui, ça c'est l'autre problème. il y a aussi Nous, on est plus courageux. non plus le choix. On va pas. On va partout. J'ai envie de nuancer quand même. On est plus courageuse. Oui, Barbara. J'ai envie de nuancer quand même en disant que la féminisation de ce métier, notamment en Guadeloupe, elle est récente. Ça fait pas si longtemps Mais que en ça. France, pareil. Non, mais elle est beaucoup plus récente que dans l'Hexagone. On n'a pas autant de journalistes politiques connus comme Christine Ockrent, Audrey Mais chez nous, il y en a eu Mais quand même. quand j'ai commencé, Il y a une, c'est Elle qui? était. Sylvie Jeanboul, elle a fait aussi. On avait Bergette de Saint-Jacques. Bergette de Saint-Jacques. Moi, quand j'ai- Elle était plutôt économique, Bergette. hein. Oui, oui, c'est sûr qu'au niveau politique, c'est. Mais Alors, quand j'ai commencé dans le métier, j'ai Oui. commencé dans l'Hexagone, Oui. on n'était pas beaucoup de femmes. Hein. Mais mes c'est un tuteurs métier de qui se stage, c'était féminise, des de toute hommes. façon, je le vois, Les hein. rédactions, c'était Et moi, je dirais essentiellement que des pour hommes. revenir par rapport à ce que disait Barbara sur l'excellence, il y a aussi ce qui fait aussi qu'on est aussi plus courageuse. Je me rappelle, je prendrai l'exemple des barrages. Oui. Il y a 2 ans, on n'était pratiquement que des journalistes femmes sur le terrain. Oui, moi j'ai même compris ce terme, oui. Et sincèrement, il fallait... Oui, ça se En passait rédaction, on n'a pas hésité en fait. Sur Fiona aussi. Voilà, quand il y a des catastrophes, on y va sans se poser de questions.
Donc ça aussi, et c'est aussi peut-être, je ne sais pas si c'est dans notre esprit, on se dit qu'il faut aussi y aller, ou peut-être aussi parce qu'on aime vraiment ce métier pour tout ce qu'il apporte, et qu'on se pose moins de questions que les hommes sur ça. Nous, on le prend à 100% aussi. Il y a des hommes aussi, mais je crois que ça aussi, toujours être exceptionnel. On commence aussi à baisser un peu et à se dire on fait notre métier comme il est. Et c'est, je pense, une avancée parce que même quand on était pigiste, même quand on est mère, je me rappelle avoir été en congé maternité et me dire ah mince, qu'est-ce que je vais rater comme reportage, et en me disant mais attends, calme-toi, tu vas avoir un enfant, on se calme, prends le temps, être fatigué, avoir présenté je sais pas combien d'émissions pour plus le journal, et c'est les chefs qui m'ont dit non mais là c'est fini, là tu t'arrêtes. Alors, tu t'arrêtes. Autre question. Et ça, un homme ne se serait peut-être pas posé la question. Surtout pour les présentatrices, c'est la question du look. Ah oui, ça aussi. Ah oui, non, mais ça... Mais ça, je crois que c'est le public qui nous le renvoie, parce moi, que on si me on dit souvent, s'écoutait, on irait comme on est. J'ai un certain nombre de chroniqueuses qui travaillent avec moi. Les gens qui regardent la première chose, qui j'ai habillé, qui j'ai maquillé. Mais c'est pas que les hommes qui font ça. C'est pas que les hommes. Souvent, les femmes sont pires. Les femmes sont pires. Et j'ai envie de te dire que c'est le public qui nous rend, parce que moi, j'irais comme je suis, sinon, pour présenter, parce que... ça vous pèse pas? Oui, ça me gonfle de descendre à 18h30. Moi, j'ai envie de continuer à écrire mon journal tranquillement, de me poser, de souffler avant de descendre, mais je dois descendre une demi-heure avant parce qu'il faut s'habiller, parce qu'il faut se coiffer, il faut se maquiller, et parce qu'aussi, à l'extérieur, on reçoit aussi des messages. Ça aussi, on reçoit des. Je ne suis pas sûre que mes collègues reçoivent des messages où leur dire oui, vous êtes mal habillé, vous êtes mal coiffé, pourquoi un tel est mal habillé. Nous, on en reçoit, ça vient comme ça. Mais je constate, on nous arrête. Quand je regarde les chaînes nationales, les hommes, ça commence aussi. Là, ils sont choisis, ils sont bien choisis. J'allais dire. Vous n'avez plus des mecs bedonnants, etc. Vous avez des petits jeunes, bien beaux, bien coiffés, bien lookés, parfois bien maquillés. Et c'est la question que je me suis dit, ça commence à changer aussi. On exige. C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. C'est pas que c'est à cause des femmes, mais ça commence à changer. Vous regardez bien et vous vous rendez compte que c'est des mecs bien présentables, bien beaux, bien jeunes, juvéniles. Enfin, sous les chaînes d'infos françaises, BFM, LCI et l'ancienne E-News qui a changé, les femmes c'était surtout... mais ils ont des relookers là-bas. Oui, on n'en avait pas. On fait ça nous-mêmes, mais sur les chaînes nationales, ils ont des dressings, il y a tout. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, tu disais que pendant les barrages, vous y allez. Alors, comment ça se passe sur les barrages? Sur le terrain, en général, pas seulement en période de barrage, comment ça se passe? Après, en général, mais ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on a une expérience et les gens... Je pense que tout le monde se connaît à fond. Voilà, on a un réseau, les gens nous connaissent sur le terrain. Après, il y aura toujours des réfractaires, mais je crois que ça, c'est la tendance depuis quelques temps. Qui s'accentue un petit peu contre Guadeloupe la première, mais bon, en général, les gens... on fait notre métier, et je crois qu'on a toutes les mêmes difficultés, mais ça, c'est une des difficultés de journaliste. C'est-à-dire que il faut pouvoir avoir quelqu'un pour l'interview, il faut... pouvoir faire les gens parler, et là la caméra, les gens n'aiment pas trop la caméra, enfin ça ce sont des contraintes de journaliste, mais pas de journaliste féminin. Alors j'insiste lourdement, bien sûr. Il essaie de voir si on se fait draguer. Non, c'est pas ça. Non, est-ce que justement, en tant que journaliste et femme, vous avez des difficultés, même anecdotiques, sur le terrain quelquefois ou pas? Est-ce que parce que moi, en tant que journaliste, ou même en tant qu'homme, j'ai eu des difficultés, grosses difficultés sur le terrain. Est-ce que pour vous, c'est au contraire, c'est plus fluide? Non, pas de grosses difficultés. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais j'étais JRI, donc journaliste reporter d'information avec ma caméra, de me faire insulter. Avec des noms d'oiseaux. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas quelque chose que je peux dire que c'est général. Non, les périodes de conflit. C'est pas systématique. Qui se sont fait bastonner quand même. Moi, je ne pense pas que c'est féminin. Vous arrivez dans un contexte, la personne, elle veut ou elle ne veut pas parler. Exactement. Ou elle veut être interrogée ou elle ne veut pas être interrogée. Que ce soit homme ou femme, il a envie de vous insulter, il va vous insulter. Pour un trait, moi, le jour où je me suis fait frapper lourdement à Capesterre, c'était en tant que femme ou en tant que journaliste? Moi, je pense en tant que journaliste. En tant que journaliste. En tant que journaliste. J'avais déjà écrit 2-3 petits trucs qui n'avaient pas plu sur ce conflit-là. Donc on t'a réglé ton compte. Donc on m'a réglé mon compte. Oui. Mais je pense qu'un homme serait dans la même situation que moi. Peut-être qu'ils auraient moins hésité parce que c'est un homme physiquement, machin, et moi je suis déjà pas grande.
Et donc voilà, j'arrive comme une fleur et voilà. Donc les lâches, ils en ont profité. Mais voilà, j'ai eu des consoeurs qui se sont fait frapper. Il y avait une grosse grève à la clinique L'Espérance. Ils se sont fait taper comme moi-même, je me suis fait coiffer. Et ce qu'on disait l'autre jour à l'élection, il y a une époque, être sur le terrain, c'était particulièrement difficile. Il me semble. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'est facile. Oui. Il y a une époque, c'était vraiment C'était compliqué. C'était compliqué. très, très compliqué d'être sur le terrain. Vous n'avez pas connu cette époque-là, non, mais c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus gentil aujourd'hui. Oui, tout à fait, exactement. Et c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, moi je me souviens aujourd'hui ce que les journalistes ne font plus, parce que pour diverses raisons, d'avoir dormi devant la résidence départementale avec des hommes et quand il y a une des grève femmes, qui dure, des grèves qui durent longtemps. Enfin, on a même pas une grève, une négociation qui dure qui dans ne la termine nuit. pas, la négociation du transport par exemple, et on est resté jusqu'à 4h du matin, et tous les jours on se relayait, il y avait garçons et filles, on s'entraidait entre journalistes masculins et féminins, il y en a un qui allait acheter à manger pour les autres, etc. Ce temps-là est révolu. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est pas difficile d'aller sur le terrain. Non. Bon, c'était ces jours-ci jusqu'à la semaine de... Bien sûr. Ouais, c'était la semaine de la presse. Il y a des jeunes qui vous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pas des jeunes femmes, hein, des jeunes filles, des jeunes. des jeunes. Plus de filles en plus. Hein. Oui, on a eu beaucoup d'hommes. Vous en avez eu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous regardent en ce moment par rapport à ce métier? Faut-il, oui ou non, être journaliste? Pas? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il etc. faut croire en ses rêves. Et on en a eu quand même quelques-uns qui étaient quand même très intéressés, donc c'était agréable, et qui s'intéressaient au métier. Ils étaient contents de voir l'envers du décor. Donc oui, je crois que de toute façon, si c'est ce que le jeune veut faire plus tard, c'est son rêve, il faut qu'il y aille. C'est un métier très passionnant parce que... on découvre de tout. C'est-à-dire qu'on va traiter d'un sujet santé, d'un sujet sur les sciences, on rencontre des gens, on a cette faculté, cette curiosité aussi, quand on est très curieux, de rencontrer les gens, d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des personnes formidables. Je le dis toujours, de l'agriculteur au ministre, au préfet, à tellement de monde. Et surtout, chaque jour, on en apprend. On se cultive tout le temps. Et pour ça, sincèrement, je ne peux que dire à un jeune, vas-y, fonce. C'est un très beau métier. Pareil, on est des témoins privilégiés. C'est quand même agréable ce qu'on fait comme boulot. Hein. Tu vois bah oui, on raconte des histoires, de belles histoires. On raconte la société. Et puis aucun jour n'est identique. Tous les jours sont différents. Donc moi, à tous les jeunes que j'ai rencontrés cette semaine, je leur ai dit de se donner les moyens d'atteindre leur objectif. Il faut y aller. Quand on vibre, quand on a envie de faire ce métier, il faut y aller sans hésiter. Et même une grève. En étant réaliste sur le contexte économique, voilà, l'idée ce n'est pas non plus de vendre du rêve, d'expliquer un petit peu les atouts, les inconvénients, et puis de voir que le métier il évolue. Oui. Donc dans quelques années, le métier va encore évoluer. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Aujourd'hui, c'est le numérique qui prime. Donc, alors, je pose à vous cette question-là. On reviendra vers les deux dernières tout à l'heure. Les pressions, vous en avez subi? Non. C'est-à-dire, ah ouais, non, il ne faut pas en parler, ça... Ça vient directement auprès des chefs, nous, on n'a pas... Non, mais il y a des pressions de la rédaction, mais il y a des pressions extérieures à la rédaction. Non. Moi, non. Silence radio? Non. Je préfère ne pas en parler. Bon, d'accord. Non, mais j'ai compris. Mais bon, subtilement, oui. On te fait comprendre que, voilà, fais attention là où tu mets les pieds, quoi. C'est ça, on l'a déjà dit. Et comment tu réagis quand on te dit ça? J'écoute. Je demande plus d'informations. Bon, voilà, fais attention quand même, c'est assez sensible le sujet que tu vas traiter. Fais gaffe, quoi. Mais ça, c'est à la rédaction, ça? C'est à l'extérieur. Ça peut être des contacts, des relais, ça peut être des collègues aussi qui te disent fais attention, quoi. C'est sensible. Non, disons que, de toute façon, c'est toujours après. Hein, on sort nos sujets, on a toujours des remontrances. Ça vient toujours d'en haut. Hein, oui. Je veux dire, quand tu dis en haut du ciel? En haut de la direction, souvent, la personne qui n'a pas aimé tel reportage. Aucun dit au câble t'a appelé pour te dire. Oui, ça arrive, ça. Non, dire un câble. Oui, ça peut arriver. Oui, ça, on reçoit tout le temps. Comment vous avez traité ça? Pourquoi? Comment? Mais après, ce sont des discussions. C'est des personnes aussi avec qui on évolue, du syndicaliste au directeur de cabinet, aux représentants de telle ou telle corporation. Et là, c'est la journaliste, c'est pas la femme, là. Non, c'est la journaliste. Je veux dire, Elie de Motta aime toujours nous dire qu'il nous a vus stagiaires. Voilà.
De bien rabaisser. Non, mais c'est vrai. C'est paternaliste. Non, mais C'est pour mal- le coup, c'est c'est pas mal vécu, paternaliste, ça. mais ça veut dire que c'est des gens avec qui aussi on a évolué et Oui. qui aussi, entre guillemets, nous respectent aussi en tant Aussi. que journalistes et pas que femmes pour le Oui, coup. d'accord. Donc voilà, et ça, c'est beaucoup de gens comme ça. Donc on fait Annick, avec. que dis-tu à un jeune, dis pas d'une jeune, un jeune. Ouais, moi je vais lui dire qu'il faut croire en ses rêves. Je vais lui dire que c'est du travail. Faut pas croire. Et moi, comme on en a reçu de jeunes enfants à la rédaction, on leur a surtout dit. Plus de garçons, plus de filles. Non, c'était mixte. C'était mixte. C'était mixte. Et on leur a surtout dit que c'était du travail, que le métier de journaliste n'est pas simplement la représentation, parce qu'ils tous ils voient les journalistes à la télévision, Oui. ils les voient beaux, bien parfumés, bien coiffés. Que c'est pas ça le métier. Ça fait partie du métier, mais ce n'est pas ça le métier. C'est pas un métier. C'est pas un un métier métier. de look. Oui. Être journaliste, c'est aller sur le terrain, c'est être sous la pluie, c'est être. Ils vendent, c'est aller couvrir les après-cyclones, c'est se retrouver sur un fait divers, c'est mettre ses bottes de pluie pour aller chez de l'agriculteur. C'est ça le métier. C'est pas la représentation, ça c'est pas le métier. Voilà. Après, si tu as envie de travailler, si tu as envie ça te plaît de raconter des histoires, comme disait Christelle, tu as envie de parler de ton pays, tu as envie de parler de l'information, tu peux y aller, tu peux courir ton rêve. Après, c'est le parcours du Et combattant. les pressions. Moi, les pressions. Les pressions sous les pressions. Moi, je sais pas, moi. Parce qu'en France Antilles, je sais qu'il y a eu des pressions. Hein. Moi, je pense Beaucoup que de pression. les temps sont révolus. Il faut un peu avancer. Il y a eu une époque, moi j'étais jeune journaliste, je commençais, il y a des gens, des politiques qui écrivaient directement notre direction. Moi, je connais des journalistes qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont perdu leur travail parce qu'un politique avait fait pression sur la direction. Aujourd'hui, ça, c'est pas faisable. Oui. Ce n'est vraiment pas faisable. Il peut toujours écrire s'il veut. D'ailleurs, il y en a qui essayent parfois. Et moi, ça me revient. Le mail, ils envoient le mail Ah non, mais directement. sur toi, ça passe pas, je sais. Non, moi, ça passera pas. Et puis, de toute façon. Mais parfois, c'est même pas un politique. C'est même pas pour une affaire, on pourrait dire, un peu sensible. Parfois, c'est pour des bêtises. Les gens, ils passent même pas par vous pour vous demander pourquoi vous avez écrit ça. Et voilà. Ils envoient directement au directeur. Lui nous renvoie le mail et il répond à la personne. Voyez avec mon rédacteur en chef. Terminé. Donc, et puis moi, on m'appelle pour me dire si c'est justifié, j'écoute. C'est pas justifié. C'est vite évacué. Pression. Oui, parce que moi, je ne peux pas en dire autant. Oui, j'en ai subi. J'ai bien failli perdre mon emploi une Plus fois. en Martinique qu'en Guadeloupe. Les deux. Les deux. Les deux îles. Et ma chance, c'est d'avoir été soutenue par ma rédaction en chef. J'ai beaucoup travaillé dans le privé, donc c'est pas du tout le même fonctionnement que le service public. Les pressions sont beaucoup plus fortes finalement. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si elles sont plus fortes, je ne peux pas non plus faire ça mesurer. Mais en tout cas, elles sont fortes dans le privé parce que le privé dépend de la publicité, on vit de la publicité. Donc, ce ne sont pas les mêmes enjeux, c'est pas pareil. Donc oui, moi j'en ai subi de personnes haut placées, bien placées, qui auraient pu Et effectivement... la réaction, l'impression sous la pression. Comment ? L'impression sous la pression. Qu'elle a été bien gérée. Bien gérée. Je suis tombée sur des rédacteurs en chef qui étaient courageux. Oui. Sincèrement, Oui, sincèrement, ça a été ma chance. Qui soutient. Voilà. Parce que souvent, on a l'impression de se dire, de refaire le film en se disant, mon sujet était équilibré, je ne comprends pas, mon reportage. Mais voilà, donc c'est important que le rédacteur en chef se dise, non, moi je J'ai tenu mon protège timing, les 40 minutes sont terminées. Juste une dernière petite question. Pourquoi aucune journaliste guadeloupéenne n'a écrit un bouquin sur le journalisme? Parce qu'il y a plein de bouquins en France Il y a partout. tellement de thématiques, Danick. Pourquoi tu veux Non, mais je pose la question écrivent simplement. sur le journalisme. Il y a des journalistes qui ont écrit, qui ont raconté leur Je expérience. parle Par de exemple, Lise journaliste Dolma. guadeloupéen. Oui, elle est Oui. partie quand elle est partie En Haïti. Ben, pour moi, c'est un très beau relais. Oui. Parler du métier, je sais pas. Non. Peut-être que on vous va avez y envie. penser, allez, mais on dit Ça vous jamais tente mais pas, Moi, ça vous je tente vois. pas, ça vous Non, tente pas. non, il y a tellement de choses, il y a pléthore de sujets. Mais Oui. pas Pourquoi aborder. Pourquoi pas, mais- Pourquoi pas? Il y a une question, tu n'as pas posé la question, Danick, mais je pense que c'est Pose-la, important. pose-la. Non, mais je la pose pas, je pose un constat, c'est que c'est important aussi Oui. de parler de ça finalement aussi, même si effectivement le fait de se poser cette question pose problème, c'est qu'on subit quand même encore des inégalités, je pense. Ah oui, parce que c'est important de poser J'ai le pas voulu parce diagnostic. qu'elle m'a dit que les journalistes important féminins, de- ça n'existe pas. Oui, mais c'est important Non, la de poser le réalité diagnostic reste- pour justement éviter, par exemple, qu'il y ait des inégalités de salaire, tout simplement. Il y a des réajustements dans le privé, dans certaines
dans certains médias, il y a à effectuer, il y a des choses comme ça qui sont connues, mais qui sont tabous, on n'en parle pas. Mais la réalité, elle est aussi celle-ci pour les femmes journalistes. Et je pense que du coup, effectivement, il faut poser aussi cette question-là dans ce sens-là, dans le sens de l'équité. Chez nous, je ne sais pas. On Non, mais vous avez une grille, il y a une grille tarifaire du SNJ, donc on l'applique ou on l'applique pas, c'est tout. Oui, nous on a une grille. On a une grille, on l'applique, elle est appliquée pour un trait. Dans le privé, c'est un petit peu particulier, je le sais. En tout cas, mesdames, je vous remercie d'être des journalistes, pas des femmes. Merci. Et d'être venus, d'être courageusement venus. Bon, on n'a pas tout dit, bien sûr. Il y a des questions que je n'ai pas posées volontairement. Voilà, on prend